Le cadre de cette période de confinement est pas clair sur tout ce qui est garde partagée, tout ça. Et du coup, il n'y a pas de positionnement clair qui aide les familles à communiquer, quoi. La création de masques. C'est que des femmes, en gros, hein, à peu près, encore une fois, qui offrent du temps de travail gratos. Donc ça, il y a une espèce de solidarité qui se met en place, qui est assez cool. Que des gens fassent des choses bénévolement, c'est une chose. Demander, alors que tu as les moyens de payer, du bénévolat... je la subis pas, je la vis déjà. Je la vis bien dans mon foyer, parce qu'avec mon homme ça se passe bien, qu'avec mes enfants ça se passe bien, qu'ils sont super résilients et qu'ils font des efforts de ouf, et puis qu'on a de l'imagination, puis on a de la place, on a à peu près du matos d'art plastique pour tenir 10 siècles. Parce qu'on vit dans une résidence où on a monté un groupe avec tous les voisins, et du coup les moments du 20h au balcon ils durent une demi-heure, des fois un peu plus, et puis tout le monde chante des chansons, joue de ses instruments, les petits, les grands, ceux qui savent faire, ceux qui savent pas trop faire, on s'en fout, le but c'est de passer un moment tous ensemble, donc ça c'est cool. Bon, mon aspect maman, pour mes enfants, autant mes enfants me font pas chier, autant pour eux je trouve ça vraiment chiant. Ils sont cool et ils se débrouillent, mais je pense qu'ils en peuvent plus, qu'ils sont au bord du pétage de plomb. Et ça, pour moi, c'est difficile à observer et à vivre, même si c'est que de l'interprétation de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils me disent. Et puis, avec leur papa, dont je suis séparée, c'est compliqué. Et que le cadre de cette période de confinement est pas clair sur tout ce qui est garde partagée, tout ça. Alors légalement, il est très clair. On doit faire comme d'habitude. Mais moralement, il l'est moins. Parce qu'en fonction de ce que tu penses être du bon sens, et est-ce que tu fais confiance en la science, est-ce que tu as d'autres croyances, est-ce que tout ça. Et du coup, moi, j'ai plutôt envie de suivre les règles de bon sens liées au confinement. Et du coup, j'ai du mal à comprendre qu'on fonctionne autrement. Pour lui, c'est plutôt dans l'autre sens. Et c'est difficile de s'en sortir. Et c'est difficile de s'en sortir sans mettre les enfants au milieu. Et ce qu'on nous dit n'est pas clair. On nous dit, vous pouvez y aller, mais par contre, si vous pouvez ne pas le faire, ça serait mieux, mais quand même, faites-le. Et du coup, il n'y a pas de positionnement clair qui aide les familles à communiquer, quoi. Et du coup, ils y vont quand même comme on avait prévu, et il m'a demandé de les prendre à un moment plus longtemps, en gros d'une semaine entre deux week-ends, ce que j'ai fini par accepter. C'est compliqué parce que moi, je vis avec quelqu'un qui est cuistot dans un EHPAD. Donc nous, on n'est pas particulièrement à risque, mais si lui, il est contaminé sans le savoir, c'est pas 3 personnes qui contaminent, c'est 75 d'un coup. Et puis des gens vraiment à risque. Et du côté de leur papa, c'est pas le même contexte. Ils vivent en habitat groupé, ce qui est hyper chouette. Du coup, le cadre pour le confinement là-bas est 1000 fois plus cool. Hein. Ils sont plusieurs familles, il y a des gamins. Mais du coup, c'est un cadre de confinement moins strict. Donc c'est des risques en plus quand ils reviennent à la maison. Alors j'ai fini par accepter que les risques du fait qu'eux ils amènent quelque chose là-bas me regardaient pas, et que c'était leur responsabilité. Donc c'est un peu difficile à vivre pour moi, mais j'ai fini par l'accepter. Par contre, du coup c'est compliqué parce que autant
il est tout à fait dans son droit de vouloir voir ses enfants et j'ai absolument aucune envie de le priver de voir ses enfants et encore moins de priver mes enfants de voir leur père, ce qui est absolument nécessaire et enfin, ça c'est pas négociable dans la vie. C'est une partie du confinement que je subis. Parce que peut-être c'est moi qui me trompe et en fait je veux être trop sécurisante ou trop stricte. Je veux bien l'envisager, mais moi j'ai pas les compétences pour trancher. Et je trouve que ça devrait pas être de faire ça. Et puis sur pareil, le côté échouette et pas, il y a une espèce de solidarité qui se met en place qui est assez cool. Et je pense qu'il y a certains trucs sur lesquels on ne pourra pas revenir. C'est des petites choses, mais ça compte. Par exemple, le groupe qu'on a monté dans notre immeuble, presque une centaine d'apparts par immeuble. Et du coup, les gens maintenant qui se connaissent et qui connaissent leurs prénoms et qu'ils ont fait de la musique ensemble et qu'ils ont échangé, ça ne peut pas se défaire. Alors, peut-être que ça ne va pas rester aussi solidaire tout le long, mais le fait que les gens se soient rencontrés, on ne peut pas enlever ça. Donc un petit peu plus de liens sur Terre, ça peut que faire avancer les choses dans le bon sens, quoi. La création de masques. Du coup, là, je crois que j'en suis à 350 masques à peu près, que j'ai cousus depuis le début du confinement. Ça, c'est une question compliquée aussi, parce que d'un côté, je ne me suis pas posé de questions. Il y en a besoin, je sais le faire, j'ai de quoi faire, je fais. Parce qu'en fait, en face, il y a des individus qui en ont besoin et pour des raisons qu'on peut qualifier de vitales, du coup. Ceci dit, je trouve que c'est pas à moi de le faire. Parce que normalement, c'est une question de santé publique, donc ce serait pas à moi de régler ce truc. Je vois pas pourquoi moi je prends sur mon temps d'être avec mes enfants, de boulot, de tout ça, pour me faire chier, me faire mal au dos, coûte des masques, c'est pas intéressant en plus. Voilà. C'est du temps de travail gratos. C'est que des femmes, en gros, à peu près, encore une fois, qui offrent du temps de travail gratos. Donc ça, voilà. Je vais pas faire de grands coups de discours là-dessus, mais voilà. Alors moi, je le fais gratuitement pour tout un tas de raisons. D'abord parce que je paye pas le matos, parce que je fais tout avec de la récup. Parce que je prends pas sur un autre temps de travail, parce que comme je suis au chômage technique, parce que le spectacle, il n'y a plus rien, du coup, je perds pas des revenus sur autre chose. Alors certes, j'avais cotisé, mais je me dis que c'est une forme de salaire qui revient au collectif, comme quand je fais du bénévolat pour des assos sur mes temps de chômage et tout ça. Et aussi pour une raison qui est que à partir du moment où tu annonces un prix, même s'il est minime, il y a des gens qui auraient besoin mais qui ne vont pas demander parce que même si je dis si vous pouvez, si vous n'avez pas les sous, demandez quand même, le fait de dire ouais moi en fait j'ai pas de thune, même 3 balles c'est trop, c'est pas cool. Et on sait qu'il y a des gens qui osent pas demander et mettre en avant le fait qu'ils n'ont pas les moyens et tout ça. Donc j'ai décidé de faire gratos pour tout le monde. Et là je réfléchis, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aimeraient me payer, et je réfléchis à ouvrir une petite cagnotte et faire un don à une asso, proposer aux gens de mettre des sous sur cette cagnotte pour faire un don à une asso qui s'occupe de choses liées au Covid en ce moment. Et voilà. Et à côté de ça, quand je vois qu'il y a des endroits où il y a des institutions, des collectivités territoriales, des grosses boîtes qui commencent à demander à des bénévoles de faire gratos des masques avec des notions de rentabilité, parce qu'il faut en faire un certain nombre par semaine, en leur fournissant pas tout le matos, parce que souvent c'est des kits de tissu, mais il n'y a pas le fil, puis ils leur payent même pas l'usure des machines, tout ça. Et ça me fout bien les boules. Que des gens fassent des choses bénévolement, c'est une chose. Demander, alors que tu as les moyens de payer du bénévolat, c'est un peu de l'esclavage, quoi. Alors, je ne mets pas au même niveau, parce que évidemment que l'esclavage, le vrai, c'est plus tragique. Plus des gens qui mènent de la thune de leur poche, parce que elles utilisent leurs machines, leurs fils, elles payent leur transport quand elles doivent se déplacer pour coudre.
Et en fait, si c'est le seul choix et qu'il n'y a pas un centime, ok, mais quand c'est des collectivités territoriales qui demandent, par exemple, à un moment, on ne va pas me faire croire que les villes, elles n'ont pas le moyen de... C'est juste ne serait-ce que dédommager, sans aller jusqu'à rémunérer normalement. Mais je trouve ça un peu peur qu'on tombe sur les assos avec des redressements fiscaux, parce que par manque de fonds, ils ont fait du Black Party ou je sais pas quoi. Et puis qu'après, il y ait des collectivités qui puissent se permettre de ne pas payer de charges et de faire travailler des gens gratos sans sans payer de charges sociales, sans leur assurer de cotisations. Voilà. Ouais. Du coup, ça me fout les boules. Et ben après confinement, alors moi j'attends un peu avec impatience parce que je démarre un nouveau taf après le confinement. Et que c'est un taf qui m'intéresse, donc j'ai envie d'y être. Puis je vais apprendre des nouveaux trucs, donc c'est chouette aussi. Et puis que une fois que j'ai le taf, je vais pouvoir aller chercher une maison. Et que ça j'attends depuis longtemps aussi. Et puis que les enfants vont pouvoir reprendre une vie sociale dont ils ont plus que besoin. Bon, moi l'école je m'inquiète pas parce que les miens ils n'ont pas de soucis particuliers loin de là, donc je pense que c'est pas. Ils n'étaient pas 2 mois après d'école, on a fait tout assez facilement à la maison, voilà. Mais ils ont besoin de leurs potes et de voir d'autres adultes que ma gueule. Je suis pas inquiète particulièrement sur les questions de reprise de la pandémie, tout ça. Alors je suis pas inquiète, pas dans le sens je le prends à la légère, mais je me dis qu'a priori, comme on a de plus en plus d'informations, qu'il y a des recherches qui ont le temps d'être faites, des études qui commencent à avoir le temps d'être faites, plus on avance dans le temps, plus on en sait, et plus on est à même de mettre en place les mesures qu'il faut rapidement. Donc j'imagine que ça va être comme ça pendant quelques mois, mais j'en sais rien parce que j'ai pas étudié toutes les données pour le savoir. Je parle beaucoup de données et de sciences parce que un truc que je fais beaucoup d'habitude, mais que là je fais vraiment plus que d'habitude, c'est de la zététique. Parce que c'est quand même un putain de beau bordel entre les fake news, les théories du complot, les fausses données pseudo-scientifiques qui tournent, la 5G qui amène le coronavirus, les pandémies qui sont causées par des sauts quantiques de la Terre et tout ça. Et ah oui, et Big Pharma qui a lancé la pandémie pour pouvoir vendre des vaccins. Il y a du taf. Voilà. Alors, j'essaye de travailler de façon la plus bienveillante possible sur ces questions-là et d'amener les gens à se poser un petit peu des questions, à vérifier leurs sources, ce genre de petites choses qui devraient être la base, mais qui n'est pas. Ouais, il y a un espèce de gros déficit de confiance parce que tout un tas de trucs, hein. Il y a des conneries qui ont été faites, il y a des messages contradictoires qui ont été donnés. En gros, c'est le Bronx, hein, clairement. Les gens qui n'ont pas la compétence, mais qui sont à des postes de responsabilité, qui font qu'ils doivent gérer le truc. Le fait que c'est une situation un poil complexe quand même, avec plein de choses imbriquées les unes dans les autres, et tout ça, ça met, avec aussi des gens qui sont juste pas compétents, ou qui ont été même carrément malveillants peut-être dans certains cas. Là non plus, je me permettrai pas de juger parce que en fait, j'en sais foutrement rien. Pour le commun des mortels, dont moi, c'est compliqué de se dire on a plus confiance qu'avant dans les personnes qui nous dirigent. Et ça, en ce moment, alors que les gens, ils sont dans tout un tas de trucs de réseaux sociaux, de trucs émotionnels et de machins putaclic qui font du bien au cerveau, mais pas trop à la raison. Ça a plein de graines qui vont germer, qui vont être difficiles à retirer ensuite, parce que quand les gens ils rentrent dans des croyances, faire rentrer quelqu'un dans une croyance, c'est assez simple. Le faire en sortir, c'est plus compliqué. Et en plus, si tu n'as pas la volonté d'aller chercher
d'aller chercher toi, pourquoi est-ce que tu n'as plus confiance et de réparer ce truc-là, ça se fera jamais. Et c'est plus facile d'avoir perdu la confiance et de pas travailler à la reconstruire que de travailler à la reconstruire. Et ça, du coup, malheureusement, j'ai un peu peur que pour quelques-uns qu'on aura ramené à la zététique et à la science, je ne sais pas combien on en aura perdu dans des croyances diverses et variées qui vont de trucs pas très de trucs plutôt inoffensifs à des trucs carrément dangereux. Je pense pas que la fin du confinement, d'un côté social, elle change quoi que ce soit. Parce que là, ce dont je parle, de toute façon, c'est pas parce qu'on va être déconfiné que ça va changer. Maintenant que cette période est déjà passée, je pense que ça change plus grand-chose. C'est toujours une impression, hein. Je suis pas sociologue, je suis pas psychologue. Mais du coup, l'impression que j'ai, c'est que maintenant, ça, de toute façon, c'est posé. Les gens qui se sont inscrits dans des groupes Facebook ou je sais pas quoi, c'est fait. Ce qu'ils voient dans leur fil d'actualité, c'est fait. Voilà. Après, peut-être que le fait d'être confiné et de revoir des gens pas virtuels, ça te ramène plus facilement vers des gens qui n'ont pas forcément la même opinion que toi. Parce que ta famille, tes collègues, tes voisins, voilà. Et ça, c'est voir des gens qui n'ont pas la même opinion que toi, c'est ce qui fait que tu continues à t'interroger, que ta position peut évoluer et tout. Donc peut-être que le fait de déconfiner, ça peut permettre de sortir un peu de ces fonctionnements-là. Après, de toute façon, socialement, je me dis que pour pouvoir revoir des gens, ça peut être que plutôt bien dans l'ensemble, quoi. Parce que là, c'est quand même compliqué à vivre pour vraiment beaucoup de monde, la perte du lien social.